grand merci à notre oratrice Rita Vincent pour, bien sûr, ce sujet. Donc, sans tarder, je laisse pleinement la place à notre amie Dorine pour présenter notre invité. Merci Jules. Je dis un grand bonjour ou bonsoir à nos amis auditeurs et auditrices de Radio La Mangie Fleurie. Bienvenue à nos amis internautes aussi qui sont déjà là, nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Vous avez choisi la bonne fréquence Radio La Mangie Fleurie. Et nous avons, comme vous avez dû le constater aussi, notre coordinateur Jules depuis la régie pour la mise en onde, entre autres, pour cette émission, pour la gestion technique aussi, en même temps pour l'animation. Donc, comme il disait, justement, nous avons ce privilège de recevoir ce jour Rita Vincent. Donc, merci à vous, Rita, d'avoir accepté notre invitation. Je vous salue bien fraternellement. Nous avons cette opportunité de découvrir aujourd'hui le thème que vous allez développer, le rôle, la place et l'importance de la musique selon la Bible. Donc, je vous laisse pleinement la place. Bonsoir, chers amis auditeurs. Soyez bénis. C'est avec plaisir et une grande joie dans le cœur que je suis accueillie par l'amie Dorine et le pasteur Jules. Merci déjà pour ce privilège que vous m'accordez de pouvoir présenter un thème aussi important et aussi grand. Et je tiens également à remercier et à vraiment soutenir dans ce travail que vous faites pour cette radio, l'amandier fleuri, qui veut dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas le thème du jour. On va mettre ça de côté, mais surtout, soyez bénis en tout cas. Merci de m'accueillir et de me laisser la possibilité d'exprimer encore sur ce thème qui est un thème qui est très important pour moi. Comme vous l'avez dit, Rita Vincent, et je suis effectivement, je fais partie de la chorale gospel, Chérubin Gospel. Et pour moi, c'est un honneur également de représenter cette chorale qui est avant toute chose un instrument entre les mains de Dieu et pour la gloire de Dieu. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais avant toute chose, parce que je pense qu'il est très important, c'est quelque chose que je fais, que nous faisons et que nous faisons souvent chez nous, quand nous nous retrouvons en groupe. Mais pour moi, c'est important avant de commencer de parler de ce thème, de passer par un temps de prière pour remettre vraiment ce moment que nous allons passer ensemble entre les mains de Dieu, qui soit au contrôle de toutes choses. Donc, amis, chers amis auditeurs, auditrices, ceux qui sont enfin dans le monde entier, je suppose que vous avez bien noté qu'il y avait un petit son, un petit timbre dans ma voix. Je viens des îles. Donc, alors, chers amis auditeurs, mon cas disons bien bonjour, bien bonsoir. Et en tout cas, nous allons passer un petit moment ensemble, un moment pour nous parler de la place de la musique dans la Bible. Et nous n'y allons pas épouser parce que c'est un grand thème. Donc, c'est un très grand thème, la place, le rôle et l'importance de la musique. Mais nous allons aussi laisser un petit temps pour remercier notre Seigneur pour ce moment et pour qu'il puisse prendre le contrôle. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, en cet instant même, Père éternel, je viens recommander, Père éternel, ce moment entre tes mains. Père, nous sommes des instruments entre tes mains. Que ce temps de partage, Père éternel, soit un temps où nous allons pouvoir être des instruments pour témoigner de ta grandeur, pour encore montrer, Père éternel, combien tu es celui, Père éternel, qui mérite toute la gloire, la louange, l'adoration, Père éternel. Car toi seul est digne de recevoir, Père. Que chaque mot, Père éternel, qui sera posé, Père éternel, Papa, en cet instant, soit, Père éternel, sous ton saint contrôle, Père éternel. Et que tout, Père éternel, soit pour ta seule gloire, Père éternel. Reçois, Père éternel, Papa, vraiment nos remerciements, Père éternel, notre reconnaissance de ce que toi tu es, qui tu es, et que vraiment nous puissions ensemble, Père éternel, encore glorifier ton Saint-Nom. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Alors voilà, sans plus tarder, nous allons commencer ce thème. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est un thème qui est très large. On pourrait mettre beaucoup de choses dans ce thème, rappelons-le, qui est la place, le rôle et l'importance de la musique dans la Bible. Alors, quand on parle de place, rôle et importance, on pourrait dire que ce sont trois mots différents, mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors, quand on parle d'importance, on va prendre quelque chose de très terre à terre. On parle d'importance dans ma vie. Allez, on va prendre un exemple bête. La voiture. La voiture a de l'importance pour moi. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle occupe une place importante parce que je dois aller au travail et son rôle, c'est de m'amener au travail. On est tous d'accord. Alors,
dans le thème de la musique, dans la Bible, selon la Bible, c'est également, les 3 thèmes sont imbriqués. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de l'importance de quelque chose sans comprendre le rôle de cette chose et sans lui donner sa place. Amen. Alors, avant de développer complètement l'importance de la musique selon la Bible, j'ai été amenée à chercher déjà la définition de ce que c'est que la musique. Et sachez qu'en fait, juste en cherchant sur Google, tout de suite, ce que j'ai trouvé, les bienfaits de la musique. Je me suis dit, waouh, mais c'est merveilleux. Je cherche la définition de la musique et je trouve les bienfaits de la musique. Bah, voilà, tout est déjà dit. C'est-à-dire qu'on est déjà complètement dans le thème, l'importance. Donc, les bienfaits, qu'est-ce que ça veut dire les bienfaits? Les bienfaits, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et nous allons voir que dans la Bible, la musique a toute sa place parce que elle nous fait du bien. Alors, la musique, on va continuer sur la définition pour qu'on puisse rentrer vraiment dans cette importance, dans le rôle qu'elle peut jouer dans la vie de tout un chacun. La musique, elle aide à calmer, à gérer les émotions. Et on va aller un petit peu plus loin. Chanter, fier de la musique, écouter. Tout ceci favorise, en fait, et ça, c'est l'être humain qui le dit, hein, alors, favorise la production d'hormones, écoutez bien, associées au plaisir, au bien-être, et le mot le plus important que je vais vous demander de retenir, à la confiance. La confiance. Donc, quand on prend la définition qui est donnée de la musique, des bienfaits de la musique, prenons cette définition et mettons-la complètement dans la parole de Dieu, cette essence qui nous a été donnée, ce puits dans lequel nous devons puiser pour pouvoir grandir spirituellement. Alors, la musique, selon la Bible, elle sert et elle servait, mais elle continue à servir de fil conducteur, elle nous sert à exprimer la joie et surtout à glorifier Dieu. C'est très important que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que vous puissiez comprendre ce que c'est que la musique dans la Bible. Et vous verrez, je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais au début, la musique, on voit le des premiers versets, on parle de la musique, c'est quand on parle de Yubal, qui est, me semble-t-il, voilà, sur la génération de Caïn, et en fait, le descendant de Caïn, et en fait, on voit tout de suite la musique, elle apparaît avec le chalumeau, la flûte. Donc, dès le début, on parle de la musique dans la Bible. Dès le départ, quand dans un verset dans la Genèse, on dit voilà les étoiles quand Dieu fit la terre, on parle déjà de chant. Donc, dès le début, dès le commencement, la musique était déjà. Dieu est, mais la musique était déjà. Amen. Donc, ça veut dire qu'en quelque part, du début jusqu'à aujourd'hui, elle est là, elle a servi, elle sert et elle servira encore. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de glorifier le nom de Dieu. Amen. Donc, on va voir un petit peu, j'ai envie de vous dire, on va voir un petit peu l'importance de la musique parce qu'en fait, c'est ce qui va me permettre de déterminer la suite. Et la suite, quelle sera la suite un petit peu de ce que je veux un petit peu échanger avec vous? C'est surtout vous démontrer que la musique est une puissance et que la musique a une puissance. Là, on parle du rôle de la musique, d'accord? Deuxième point que l'on va voir ensemble, c'est l'impact de la musique, c'est-à-dire ce que la musique, elle crée. Donc, c'est tant le rôle de la musique que l'importance que la musique a sur ceux qui la pratiquent, mais surtout sur ceux qui l'entendent. J'espère qu'on est toujours ensemble. Alors, qu'est-ce que la musique? Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière la musique? Donc, comme je vous disais à l'instant, on a le chant, on a les instruments et surtout, que ce soit le chant, notre voix, que ce soit l'instrument, on a ce qui est important qui est le son. C'est-à-dire que moi, je suis en train de vous parler, donc il y a un son qui sort de ma bouche et ce son, il arrive à vos oreilles. D'accord? Donc là déjà, le son, il crée quelque chose en vous. Et là où c'est merveilleux, quand on parle de la musique dans la Bible, vous verrez que la musique, dès le départ, elle servait à exprimer sa joie, à louer l'Éternel, à glorifier le nom de Dieu. Donc, quand on parle de Dieu, n'oubliez pas, on est vraiment dans ce domaine, on parle également de ce que l'on ressent, de ce que l'on sait de Dieu. Quand on parle de la musique, on ne peut pas parler de musique en parlant d'adoration ou de louange si on ne connaît pas Dieu. On ne peut pas, c'est impossible. C'est-à-dire parce que on tombe dans la musique du monde. Voilà, on tombe dans quelque chose qui n'est pas
la louange. On tombe dans quelque chose qui n'est pas l'expression de notre reconnaissance. On tombe dans quelque chose qui n'est pas glorifier notre Seigneur. Donc, on va vraiment rester concentré sur la partie adoration, la partie louange. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Tout ça, c'est un petit peu pour nous ramener un peu à l'importance de la musique. L'adoration, c'est un style de vie. C'est-à-dire que un chantre ne peut pas dire, bon, ben, je vais adorer, bon, ben, allez, j'ai fini de manger, je vais adorer. Non, l'adoration, c'est l'essence même d'un chantre. C'est-à-dire qu'un chantre, sa vie en Jésus, elle passe par l'adoration, par la louange. Tout ce qu'elle va exprimer sera par un son qui va sortir. Et ce son sera un son où il va rentrer complètement en adéquation avec son cœur. Donc, n'oubliez pas que tout à l'heure, je vous ai dit que l'adoration est un style de vie. On ne peut pas adorer, on ne peut pas chanter, on ne peut pas comprendre une louange ou adorer une louange si on ne connaît pas Dieu. Quelqu'un va venir chanter, on va parler du gospel, allez, puisqu'on parlait des chérubins gospel, allez, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Quelqu'un va arriver, oui, super, le gospel, c'est super. Allez, on va faire un Wapidi, on va faire un Lady in Shine. Super, oui. Peut-être que cette personne va avoir une technique, elle va avoir une capacité vocale, mais est-ce que son cœur va transmettre ce qu'on attend de la musique selon la Bible? C'est une question qu'on se pose. C'est une question que vous devez vous poser pendant que vous êtes en train d'écouter. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu est en capacité de comprendre et de rentrer dans cette reconnaissance, dans cette louange et dans le fait de glorifier Dieu? Ce n'est pas possible. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire oui pour vous faire plaisir. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que pour chanter une adoration pour Dieu, il faut le connaître. On ne peut pas chanter une adoration, dire qu'on adore, dire qu'on loue, qu'on est dans cette louange où la puissance de Dieu voilà, s'éclate, où on va voir par la suite ce que ça peut créer une louange, une adoration. On ne peut pas rentrer dans cette dimension si on ne connaît pas Dieu. D'accord? Bon, on continue. Vous êtes là avec moi? Très bien. Alors, on va continuer. Alors, la musique, alors, on parlait tout à l'heure de la musique, l'instrument, de la voix. Ce qu'il faut, et on le verra dans le thème par la suite, mais la musique, c'est le prolongement. Attention, vous êtes assis. OK. La musique, c'est le prolongement de l'âme de celui qui joue. Alors, je vous donne 2 secondes parce que vous êtes en train de dire, ça y est, on l'a perdu. Non, je suis encore là. Ne vous inquiétez pas. La musique, c'est le prolongement de l'âme de celui qui joue. Pourquoi je vous dis ça? Alors, on va prendre l'exemple de David. Là, voilà, là, vous avez le verset, vous savez, David, qui est David? David, c'est celui, voilà, quand on parle des psaumes, même quand on prend le psaume du début jusqu'au dernier, au 150, on a envie de louer l'Éternel, parce que, voilà, David, c'est lui qui a développé, qui a permis ce développement de la musique sous l'Ancienne Alliance. Donc, il avait reçu, enfin, David a reçu un don. Il a eu le don de chanter, le don de composer des poèmes, d'inventer des instruments et d'organiser le chant. Donc, voilà, quand on parle de David, on sait qu'on est complètement dans le domaine de la musique. Voilà. Alors, juste pour revenir à ce que je disais, David, quand il jouait de la harpe, à certains moments, David il ne chantait pas. Mais c'est la harpe qui parlait sous l'onction que David avait sur lui. On est d'accord? C'est-à-dire que David, il jouait, oui, il jouait la harpe, David, l'onction qu'il avait reçue était tellement forte que cette onction tombait sur la harpe. Donc, la musique, c'est le prolongement de l'âme. On ne peut pas s'édifier soi-même ou édifier un peuple si nous-mêmes, nous n'avons pas cette volonté, nous n'avons pas cette connexion et cette connaissance de Dieu. Là, je suis en train de vraiment poser le contexte parce qu'en fait, il est important de comprendre. Quand on parle de place, on parle de rôle. Il est important de comprendre ce que c'est que la musique, comment la musique est utilisée pour la gloire de Dieu et pour amener le peuple de Dieu à ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. C'est vraiment rentrer en connexion. Et pourquoi je vous dis la musique, elle est utilisée pour entrer en connexion parce qu'en fait, on va voir, et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va susciter quelque chose en nous. La musique, elle suscite quelque chose en nous. Donc, on a le lien de ce qu'on est, on a ce que Dieu dit de cette musique et ce que Dieu attend de nous au travers de cette musique. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de vous dire également, pour qu'on puisse continuer, c'est que la musique, l'action de la louange, c'est une action qui va se développer et qui va se voir quand on est complètement
dans l'esprit. Dans l'esprit, voilà, les gens qui vont se dire, ça y est, elle parle de l'esprit. Mais quand on parle de l'esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler que de, voilà, je suis Rita, je fais 1m72 mots. Je j'ai pas triché, hein, je fais 1m72, je vous assure. Voilà, 1m72, voilà, ben, il y a cette Rita-là qui est charnelle, voilà, il y a le corps et tout. Mais quand on rentre dans la dimension que Dieu attend de nous, dans l'utilisation de la musique pour sa gloire, on rentre dans l'esprit. On doit être en connexion. On ne peut pas ne pas être en connexion. Et ça, c'est la louange. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, quand on rentre dans une adoration, on s'oublie. On s'oublie. L'ami Dorine, je suppose que, voilà, quand tu commences à chanter, tu ne sais même pas si, voilà, tu es à la maison, si tu es dans la voiture, tu chantes. Parce qu'à un moment, tu es touché parce que tu rentres. On va voir également la musique comme la louange, l'adoration comme une prédication, parce qu'il y a la prédication où il y a la parole qui est donnée, mais la musique aussi. Sachez que la musique est utilisée aussi pour porter la parole. Ah bah bien sûr. Quand, par exemple, je chante, on va prendre l'exemple de la musique comme la puissance. Le rôle de la musique est une puissance qui va libérer, qui va libérer. Donc, par exemple, on va prendre tout à l'heure, on va prendre un exemple dans la Bible, mais là, un exemple qui me vient en tête, c'est quand Tasha Cobbs, elle chante Briser les chaînes. Voilà. Vous voyez, c'est Brise les chaînes, et brise les chaînes. Vous voyez? Voilà. Donc, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez que quand un chantre se lève, il se lève parce qu'il est animé de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la puissance de Dieu. Et quand il ouvre la bouche, il s'oublie. Il n'est plus celui qu'il était avant d'ouvrir la bouche. Parce qu'en fait, l'onction de ce qui lui est donné de faire comme instrument, quand il va ouvrir la bouche, ça va déverser. Mais on va voir pourquoi, parce qu'il y a un objectif. On chante pas pour chanter, hein. Quand on chante pour Dieu, on chante pas pour chanter. Il y a un objectif, bien évidemment. Que je chante sous ma douche, mais quand je chante sous ma douche, voilà, c'est pas pour édifier le peuple, c'est pas voilà, pour évangéliser. Non, mais quand on rentre dans la vraie adoration, dans le rôle que cette musique doit avoir et a pour un chantre, on est vraiment dans quelque chose de pur et quelque chose qui sort du cœur. Donc, on récapitule juste un petit moment pour que vous puissiez bien suivre les choses. On ne peut pas louer ou adorer si on ne connaît pas Dieu et on ne peut pas louer et adorer si on ne le fait pas avec le cœur. On sera comme une casserole, voilà. On va chanter, mais ce sera creux. On ne pourra pas faire un bon repas parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi on parle et on ne sait pas qui on adore. Voilà. Alors, on va continuer. Juste vous rappeler donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure quand je vous disais que l'adoration est un style de vie. Je vais faire une petite parenthèse. Un style de vie, pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous faire un court témoignage. Aujourd'hui, je me lève, je chante. Je pars, je monte les escaliers, je chante. Je prie également, mais je chante. Je conduis mon véhicule, je chante. Je rentre à mon bureau, je chante. Pourquoi? Parce que je veux que ma journée soit impactée par la puissance de Dieu. Le chant est devenu un style de vie pour moi parce que c'est un instrument que le Seigneur m'a donné. Vous savez qu'il faut être reconnaissant dans ce que Dieu nous donne, dans la capacité que Dieu nous donne et dans les instruments que Dieu nous donne. Donc, le chant fait partie intégrante de ma vie parce que je l'utilise pour mon épanouissement personnel, je l'utilise pour édifier, je l'utilise pour, avant toute chose, louer et glorifier le nom de Dieu. Donc, c'est un style de vie et aujourd'hui, ma vie sans l'adoration, sans la louange, sans la musique n'est pas une vie. C'est que Rita n'existe plus. En fait, c'est impossible parce que ça fait partie intégrante de ma personne. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas imaginer ne pas glorifier et louer le nom de celui qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui, de celui qui m'a donné la vie et celui qui m'a donné et qui me donne encore le souffle de vie. C'est-à-dire que de façon perpétuelle, dans l'épreuve, dans la joie, à tous les moments, la musique, le chant, l'adoration, la louange font partie de ma vie. Donc, quand je vous disais que c'est un style de vie, c'est pas juste une lubie, c'est pas juste une parole lancée, c'est vraiment une façon de vivre. Et je vais aller même plus loin. Vous savez, voilà, quand on prend la voiture, parfois on peut, là, il y a quelqu'un qui fait une queue de poisson devant nous, ça y est, on va partir. Ben, je me mets à chanter parce que je connais cette puissance que le Seigneur nous a donnée, cet instrument qu'il nous a laissé, qui est la musique.
Et ça, c'est pas moi qui le dis seulement. Ça, c'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que je vous dis, je vous parle du vécu pour que vous puissiez comprendre que ce qui est écrit dans la Bible, on le vit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que on n'est pas dans ah oui, mais dans la Bible, on disait que la musique était importante, la musique, elle avait une place, la musique, elle avait un rôle, et aujourd'hui, ce n'est plus. Non, ce que je vous parle de vécu. Je vous parle d'un style de vie que j'ai aujourd'hui. Parce que cette musique, elle est écrite dans la parole de Dieu et on l'utilise parce qu'elle fait partie intégrante de celui qui connaît Dieu et de celui qui exprime sa reconnaissance par rapport à ce que Dieu fait. Amen. Alors, on va continuer et là, je vais un petit peu tout à l'heure, je vous parlais du rôle de la musique, les objectifs que l'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu quand on utilise la musique. Alors, la musique, elle sert à quoi? Je vais un petit peu reprendre ce que je vous ai déjà dit. Donc, elle sert à louer et glorifier Dieu. Alors, la louange, c'est quand on loue, on reconnaît, voilà, c'est la reconnaissance. Voilà, on sait que, voilà, quand on dit dès le matin, les oiseaux chantent. Voilà, on est, voilà, waouh, les oiseaux chantent et pourquoi pas moi. Voilà, on est on reconnaît ce que Dieu a fait et on est vraiment, enfin, un mot que voilà, qui représente, on est en extase parce que waouh, qui suis-je pour qu'il puisse m'accorder donc je le loue, je reconnais, voilà, j'explose en chant, les sons qui sortent de ma bouche, voilà, c'est pour glorifier le Seigneur, pour le louer. Amen. C'est vraiment ça. Alors, quand on dit, il y en a un autre qui me vient en tête, hein, je chanterai à l'Éternel ta fidélité. Mais ça, ça, par exemple, quand on dit je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien, je chanterai ta fidélité, ta force, ta bonté. Déjà, ne serait-ce que le dire, quand on le dit, on a l'impression qu'on ne sent pas on ne sent pas que ça sort de nous. Donc, on va le chanter. Et quand on va le chanter, on dit, mais Seigneur, j'espère que tu entends les notes qui sortent de ma bouche. J'espère que tu entends parce que c'est ce que je veux, que tu agrées, que tu puisses entendre, que je reconnais ce que tu fais dans ma vie. Donc, déjà, le premier objectif, c'est louer, glorifier et être reconnaissant par rapport à ce que Dieu fait dans nos vies. Alors, ensuite, à quoi sert la musique? Le rôle de la musique, un autre, c'est de témoigner de sa foi auprès des non-chrétiens. Vous qui êtes non-chrétiens, sachez que ce que je suis en train de partager, c'est également pour vous. Vous écoutez peut-être de la musique, voilà, tous les artistes et tout. Mais sachez que quand on connaît ce Dieu, quand on entend un chant qui nous touche, vous allez me dire, ben, je ne sais pas, moi je connais pas Dieu. D'accord, vous ne le connaissez pas. Mais juste en entendant parler de lui, allez, poussez votre curiosité à essayer de comprendre qui est ce Dieu. À dire, mais pourquoi cette fille, elle a autant de waouh, elle a le feu, mais qu'est-ce que c'est? Ben, ce feu, c'est ce que Dieu a mis en moi et ce que j'ai envie d'exprimer à travers la musique. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez le temps d'écouter ce qui est en train de se dire et de vous dire que quand vous écoutez cette musique, regardez si au fond de vous, vous avez quelque chose. Dites-vous simplement, si je prends le temps juste de savoir de qui elle parle, pourquoi cette musique, pourquoi la mienne, elle ne me rend pas joyeux, je trouve rien en cette musique. Essayez de vous dire, j'ai envie d'entendre, j'ai envie de connaître, j'ai envie de comprendre de quelle musique elle parle et au travers de la musique dont elle parle, j'ai envie de savoir qui est ce Dieu, qui est celui dont elle parle. Et ça, l'objectif également de nous qui sommes chantres, c'est de témoigner de notre foi. De témoigner de notre foi. La musique est un instrument pour nous. On parle du rôle, mais c'est vraiment un instrument pour nous de pouvoir exprimer cette foi que l'on a, cette reconnaissance que l'on a, cet amour qu'on a envie de donner parce que Dieu nous a donné cet amour. On témoigne, on transmet cette richesse, les richesses de Dieu dans nos vies. Ce soir, je ne vais pas pouvoir, parce que le temps est trop court, vous parler des richesses que Dieu me donne. Mais si je vous dis que à ce Dieu, on a envie de le chanter en tout temps et en toutes circonstances, croyez-moi simplement. Et ensuite, un autre rôle de la musique, c'est d'édifier l'Église. Alors, quand je vous dis édifier l'Église, c'est-à-dire qu'on effectivement, quand on entend, quand on chante, on s'édifie, on a l'épanouissement personnel dont je vous parlais, mais il y a cette édification de tous. L'apôtre Paul dans Éphésiens, il va nous dire
nous pouvons stimuler mutuellement, nous pouvons nous stimuler mutuellement à l'adoration. Quand on a un chant, nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Alors ça, voilà, on transporte. Allez, on y va. On est tous ensemble. On sait de qui on parle. On le connaît et on sait qu'il va faire au-delà de nos espérances. Donc, les chants qui sont là, la chorale, elle est là. Elle va porter pour pouvoir déverser au peuple. Elle va édifier. C'est ce que Dieu nous demande. Édifions-nous, d'accord? Et la musique, son rôle, c'est ça. C'est édifier l'église. Quand vous voyez une chorale dans une église, et je vous invite à venir si vous, la fille qui fait la fête, je vous invite à venir voir les chérubins gospel. Voilà, on s'oublie. C'est-à-dire que c'est plus Rita, enfin, je suis plus là, moi, on n'existe plus. Nous sommes des instruments, et là, tout ce qu'on a envie, c'est que, voilà, les flammes de l'esprit tombent dans la salle, tombent dans l'assemblée, pour qu'ils puissent ressentir la puissance. C'est-à-dire que quand on monte en adoration, le peuple rentre. Le peuple rentre également dans cette adoration, dans cette magnificence, dans cette, reconnaître la grandeur de Dieu. Et ça, c'est le rôle. Ça, c'est le rôle de la musique. La musique, elle est importante également dans un culte. Et ça, vous le voyez également dans la Bible. Parce que la musique, dans l'Ancien Testament, vous voyez, elle était utilisée. C'était un instrument à l'époque. Et aujourd'hui encore, c'est un instrument. La chorale, aujourd'hui, les chérubins gospel, nous sommes un soutien du ministère. C'est-à-dire que nous faisons partie intégrante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la chorale des chérubins gospel d'un côté, le ministère de l'autre et l'église de l'autre. Non, nous formons un. Et nous sommes là justement pour édifier, pour apporter cette excellence que Dieu attend de nous et la faire ressentir à ceux qui reçoivent. C'est-à-dire que nous devons impacter. C'est-à-dire que quand nous sommes dans une église, et ensuite je vais vous parler de l'évangélisation, mais quand les chérubins partent en mission, nous partons en mission. C'est-à-dire que nous partons pas, on va comme des artistes, oui, allez, on va chanter, allez, tout le monde met sa toge et c'est parti. Non. On n'est pas dans cette dimension. On est vraiment dans la dimension de le rôle de la musique, selon la Bible. Et dans la Bible, c'est vraiment d'aller dans le monde, évangéliser, parler de ce Dieu, parler de ce que ce Dieu fait, parler des miracles qu'il opère. C'est ça le rôle, en fait. Aujourd'hui, quand je vous parle des chérubins gospel, c'est ça. On a une mission. Notre mission, elle n'est pas de penser à nous. Notre mission, elle est d'aller partout, parler, témoigner de la grandeur de Dieu. Quand nous partons, vous savez, parfois, quand nous partons en mission, les anges en mission, nous nous préparons parce que nous partons au combat. La musique, pour nous, c'est l'instrument. Le rôle de la musique pour nous, l'adoration, la louange, nous partons en mission, c'est-à-dire que nous allons pour pouvoir parler, pour pouvoir témoigner de la grandeur. Nous allons évangéliser. Et ça, je peux vous dire que Dieu y fait à travers la chorale. Parce que nous nous oublions. Nous ne pensons pas à qui nous sommes. Nous allons en mission. Nous formons un. Nous ouvrons nos bouches. Ce n'est plus nous. Nous ne sommes plus là à savoir si, on n'a plus le temps. Vous savez, on fait des répétitions. Je vais pas vous mentir. Oui, effectivement, parce il faut donner l'excellence à Dieu. Et on a un Dieu d'ordre et de progrès. Donc, il faut apporter cette technicité. Mais à côté de ça, je peux vous dire que nous sommes en prière parce que nous allons au combat et nous allons parler de ce Dieu qui fait les choses dans nos vies. Et l'importance par rapport à ce que Dieu nous demande dans la Bible, c'est de vraiment donner la place à la musique, la place qu'elle a aujourd'hui et qu'elle avait avant. C'est d'être un instrument pour la gloire de Dieu, un instrument d'évangélisation, un instrument pour édifier le peuple, un instrument pour témoigner aux non-chrétiens de qui Dieu il est, de ce qu'il fait, un instrument pour louer et glorifier Dieu. Voilà. Et enfin, l'un des derniers objectifs que je pourrais, il y en a d'autres, mais qui pour moi sont importants en utilisant la musique pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, c'est d'être transformé à l'image du Christ. Il faut que cette musique, le rôle de cette musique également, pour tout un chacun, parce qu'il y a ce que nous apportons aux autres, mais il y a aussi
ce que nous sommes, parce que nous ne pouvons pas apporter quelque chose de bon si nous-mêmes nous ne faisons pas un travail, si nous-mêmes nous n'avons pas une connexion, si nous-mêmes nous n'avons pas un épanouissement en Christ. Donc, être transformé à l'image de Christ est également un objectif en utilisant la musique selon la parole de Dieu. Alors, là, on va rentrer, enfin, c'est vrai que je vous ai dit beaucoup de choses, mais je pensais qu'il était important de, voilà, poser le contexte et de bien comprendre qu'on ne parle pas de la musique du monde, mais on parle vraiment de cette musique qui a un rôle, qui a sa place depuis, voilà, depuis l'Ancien Testament. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas beaucoup de versets qui vont parler de la musique. C'est surtout sur l'Ancienne Alliance avec l'Ancien Testament. On a à peu près 557 versets qui font référence à la musique. Et c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre qu'il y a un contexte biblique quand on parle de la musique. C'est-à-dire que beaucoup on va entendre des gens qui sont choqués ou qui sont étonnés parfois de voir que dans les églises, waouh, il y a de la musique, voilà, les gens dansent. Mais ça c'est pas, on ne le fait pas parce qu'il faut le faire, on ne le fait pas parce qu'on suit une mode. Non, on le fait parce que c'est écrit dans la Bible. Et juste si vous le permettez, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et qu'on puisse vraiment comprendre que les choses sont bibliques. Quand on parle de la musique, on parle d'hymne, on parle de psaumes, on parle de louanges, d'adoration. C'est vraiment notifié, écrit dans la Bible. Je vais me permettre de prendre le psaume 96, le psaume 96 qui dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui. Habitants de toute la terre, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme. Il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient, oui, il vient pour juger la terre. Alors vous voyez ce psaume, il dit, louez l'Éternel. Donc c'est biblique. La louange et l'adoration, l'importance de la louange et l'adoration sont notifiées, sont inscrites dans cette parole de vie qui est la Bible. Amen. Alors donc, pour revenir un petit peu, donc c'est vraiment pour le contexte, pour revenir un peu à la partie, le rôle et l'importance de la musique, deux thématiques dont je vais vous parler. La musique est une puissance et la musique a une puissance. Alors, pour pouvoir étayer un petit peu ce que je vous dis, on va prendre un exemple dans Acte 16, l'histoire de Paul et Silas. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, on va lire un petit passage dans Acte 16. Si l'amie Dorine veut bien m'épauler. Oui, Acte 16, verset 25. Oui, c'est bien ça, le verset 25. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Continue. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier Amen. se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Amen. Merci l'amie Dorine. Merci beaucoup. Sois bénie. Alors,
est-ce que vous vous rendez compte quand même de quand je vous dis la musique a une puissance? Alors, juste, on va reprendre. Alors, il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui se passa? Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. La puissance de la musique. Prier, chanter. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il y a un acte. C'est-à-dire qu'ils ont pas, voilà, ils ont chanté, ils ont prié, ils ont chanté, voilà, ils n'ont pas passé la nuit à prier, à chanter. Non, ces hommes ont prié et chanté. Et immédiatement, l'action de Dieu. D'accord? La puissance, la musique. C'est-à-dire que la musique est une puissance. Dans la musique, puissance. C'est un exemple concret. C'est-à-dire que là, les chaînes, elles sont tombées. Voilà, ils n'ont pas pris une lime pour les limer. Non, elles sont tombées. Parce qu'on dit encore une fois, chantaient les louanges de Dieu. Et il n'y a pas eu que Paul et Silas. Ils vous disent bien, tous les prisonniers. Donc la puissance de Dieu, elle est manifeste. Là, vous demandez et vous recevez. Mais pour cela, encore une fois, n'oubliez pas le contexte dont on a parlé tout à l'heure. Il faut avoir le cœur disposé pour pouvoir recevoir cette puissance. Et Paul et Silas étaient disposés. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ne se sont posé la question, ah ben non, on va pas prier, on va pas chanter, parce qu'en fait, voilà, on est en prison. Parce que, attendez, vous imaginez, voilà, vous êtes enfermé, qu'est-ce que vous faites? Allez, vous priez, vous chantez. Bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'auraient fait, hein, mais bon, en tout cas, eux, ils l'ont fait. Paul et Silas, ils l'ont fait. Et là encore, on voit la puissance selon la Bible. Là, c'est écrit, la puissance de la musique. Ils ont adressé des louanges à Dieu, alors qu'ils étaient emprisonnés. Ils étaient dans l'épreuve. Ils n'étaient pas là en train non, ils étaient dans une épreuve. Mais ils ont loué le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ils l'ont loué et l'action a été instantanée. La puissance de la musique selon la Bible. Et vous savez qu'à travers cette puissance, il y a autre chose qui peut venir derrière. Parce qu'en fait, quand on voit une telle attitude, ça attire les autres. Et d'ailleurs, l'ami Dorine, qu'est-ce qui s'est passé? Le geôlier, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, juste on dit, alors, est-ce que vous pouvez juste le reprendre? Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a attiré le geôlier. Pourquoi? La puissance. Parce qu'il a vu. On ne lui a pas parlé de ce qui s'est passé. Il l'a vécu. Il a vécu au travers du chant. Il a vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu la prière, il y a eu les chants de louange à Dieu durant une épreuve. Donc, suivez bien le fil conducteur des choses. Hein. Alors voilà, nous sommes en prison, enfermés. On se met à prier, on se met à chanter la louange à Dieu alors qu'on est en prison. Et là, boum, ça arrive. Donc, il ne pouvait être qu'attiré parce qu'en fait, il a vécu, il a vu la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il a vécu la chose. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Que faut-il que je fasse? Pas pour que les chaînes tombent, parce qu'elles sont déjà tombées au nom de Jésus par la puissance qui a été extériorisée au travers de cette louange qui était adressée à Dieu. Non, pour que je sois sauvé, parce qu'il a compris qu'au travers de cette musique, la puissance a agi de façon instantanée. Amen. La puissance de la musique, selon la parole de Dieu. On va continuer. On va parler de ça tout de suite. Alors, la musique, elle a un rôle aussi où elle va délivrer. On reste toujours dans la musique comme puissance et la musique est puissante. On va parler aussi de délivrance. La musique, elle délivre également. Et là, pour ça, je fais toujours référence à la Bible pour que vous puissiez vraiment voir que je ne suis pas là seulement pour vous dire ce que moi je pense, mais surtout je m'appuie sur les versets, ce qui est important pour que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, on reste vraiment dans ce thème qui est le rôle, la place et l'importance de la musique selon la Bible. Amen. Voilà. Donc, on va parler de la délivrance de Saül. Et avec ça, on va prendre 1 Samuel 16, verset 23. C'est dans 1 Samuel 16, verset 23. On parle de la musique qui délivre. C'est l'histoire, en fait, de Saül.
Donc, si vous pouvez, on va vous laisser juste quelques instants pour pouvoir trouver votre, le verset. Donc, je vais juste vous rappeler, hein, on a parlé de la puissance dans la musique qui était puissante, donc encore pour pouvoir faire référence au rôle de la musique selon la Bible. D'accord? Alors, donc, dans ce passage, alors, Saül a fait appeler, David et il dit, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Là, si je vous développe, c'est juste pour parler, mais je ne vais pas développer parce que c'est complètement, c'est compréhensible quand même. Alors voilà, les mots, ils sont clairs. Qu'est-ce qui se passa? Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc, si on fait référence à la définition de la délivrance, donc la musique délivre. Amen. Saül a été délivré. Le mauvais esprit s'est retiré de lui. Donc, encore, voilà, encore la place, le rôle de la musique. David, il a posé sa main, il a joué de la harpe. Voilà. Juste l'instant, imaginez cette scène. Au travers de cet acte de la main de David sur la harpe, Saül a été délivré. Amen. Le rôle de la musique selon la Bible. Nous sommes complètement dedans. Il a été délivré. Il a pas, voilà, il n'est pas parti en courant ou voilà, non, il n'est pas parti aller qu'on puisse lui imposer les mains ou voilà qu'on fasse des... Non, la musique a joué un rôle à cet instant, un rôle de délivrance. Amen. Donc, au travers de tous ces versets, vous comprendrez bien que aujourd'hui, un enfant de Dieu doit comprendre quel est le rôle et quelle est la place qu'occupe et que doit occuper la musique dans sa vie. Amen. Un enfant de Dieu doit comprendre que la musique est une partie intégrante de sa vie en Jésus, de sa vie en Christ. On ne peut pas y déroger. La musique doit faire partie intégrante de la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Alors, pour finir, c'est vrai que j'ai voulu voilà donner le contexte et un petit peu vous dire, vous donner un petit peu l'importance et le rôle que peut avoir la musique selon la Bible. Mais j'ai envie de vous dire que il y a aussi la musique comme un instrument qui va impacter l'impact de la louange, l'impact de l'adoration sur l'environnement, sur ceux qui nous entourent, sur un lieu où on se trouve. La louange et l'adoration vont agir et impacter ceux qui vous entourent, mais également vont créer une atmosphère, vont changer une atmosphère. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, la musique est un moyen d'accéder à cette connexion qu'un enfant de Dieu recherche avec le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, au travers d'une adoration, il va adorer, il va être complètement en connexion avec son Dieu, mais il va également chercher une plénitude dans la présence de Dieu. Et cette plénitude que l'enfant de Dieu, qu'un chantre va avoir, quand un chantre va entrer en adoration, il est un instrument. Rappelez-vous ce que je vous disais, il est un instrument. Donc, du coup, cette plénitude qu'il va avoir, lui, il va la transmettre. C'est-à-dire qu'il va créer une atmosphère autour de lui. Donc, la musique va impacter la vie et va impacter celui qui va l'entendre. Essayez d'imaginer, je pense que beaucoup, vous avez dû déjà vivre cette expérience. Parfois, vous arrivez le dimanche matin, vous êtes complètement fatigué, vous n'avez pas pu dormir, vous aviez mal au ventre et voilà, vous arrivez à l'église, vous êtes fatigué et vous allez vous asseoir, vous allez commencer à prier et l'adoration va arriver à un moment, vous allez être saisi. Vous n'allez pas comprendre, vous allez vous retrouver debout et là, vous allez commencer à chanter, à adorer, à louer l'Éternel comme vous ne l'avez jamais fait. Mais non, c'est pas parce que vous avez pris un spectacle ou parce que vous avez pris non. C'est juste parce qu'à un moment, vous avez oublié ce côté charnel, vous avez oublié cette douleur parce qu'en fait, ce qui se passait, cette atmosphère qui était créée dans cette église, dans ce lieu où vous étiez, est venue et a impacté parce que vous avez laissé tout de côté et vous êtes rentré dans cette dimension qui donne la dimension spirituelle.
vous avez ouvert votre cœur et vous avez laissé cette adoration vous toucher. Vous avez fait confiance à Dieu et la confiance que vous avez donnée à Dieu, plus cette plénitude et cette édification que recherchent les chantres et la chorale pour le peuple de Dieu, quand les deux se sont réunis, bien vous avez la guérison. Donc là, vous voyez le double rôle à un seul, le double rôle de la musique. Parce qu'en fait, là, la musique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle impacte le corps, elle crée une atmosphère. Et qu'est-ce que cette atmosphère va faire? Elle va apporter un miracle, elle va agir. Et là, on revient, en fait, que l'on aille à gauche, à droite, devant, derrière, vous voyez, on revient toujours à la puissance de la musique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut pas, on aura beau trouver tous les termes, mais on reviendra toujours à cette puissance. Donc, quand on parle d'importance, j'ai envie de vous dire que l'important, ce qui est important de comprendre, c'est que l'importance de la musique, selon la Bible, c'est la puissance de la musique. C'est ce qu'elle peut faire. C'est la façon dont elle peut impacter votre vie. C'est la façon dont elle va édifier ceux qui sont autour de vous. C'est la façon dont vous allez pouvoir évangéliser, parler, témoigner, exprimer ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est ce que vous allez pouvoir dégager pour montrer que votre Dieu était au-delà de tout, au-delà des épreuves, des circonstances, parce que vous allez le louer, vous allez glorifier son nom à travers cette musique. Et que cette musique est un instrument pour arriver à comprendre, à connaître et à reconnaître la puissance de Dieu. Amen. Ce thème pourrait être également sous d'autres angles, mais je pense qu'aujourd'hui, il est important de comprendre ces différents points. Il y a un contexte. On ne peut pas parler d'adoration et de louange si on ne connaît pas Dieu. On ne peut pas parler d'adoration et de louange si on n'a pas un cœur selon Dieu. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut comprendre quels sont les objectifs. Je chante, oui. Je loue, oui. J'adore, oui. Pourquoi? Très important. Et troisièmement, quelle est l'importance, le rôle? Le rôle, à quoi sert cette musique? On ne peut pas chanter pour chanter. Quelqu'un qui chante pour chanter, chante, mais ne loue pas, n'adore pas. Et ce n'est pas selon la Bible. C'est une distinction qui est très importante parce que beaucoup de personnes font l'amalgame entre ceux qui chantent et ceux qui sont des anges en mission, ceux qui sont des chantres qui se lèvent pour la gloire de Dieu et pour rentrer dans cette dimension que Dieu attend de nous, simplement. Et c'est très important. Donc, quand on parle du rôle, on parle de la place, on parle de l'importance, quel que soit le sens dans lequel on pourra mettre, on va dire l'importance, le rôle, la place, ou la place, l'importance et le rôle, on reviendra toujours à la même chose. La musique est un instrument utilisé pour la gloire de Dieu. Un instrument, selon la Bible, depuis l'Ancien Testament, qui est utilisé pour louer, pour glorifier Dieu, pour édifier, pour évangéliser. Et c'est également un instrument que Dieu nous a laissé pour pouvoir délivrer son peuple, pour délivrer. Chaque mot est important, en fait, mais le plus important, c'est la puissance de la musique, selon la Bible. Et pour finir, je crois qu'il faut comprendre que quand on chante, quand on adore, quand on loue, Dieu nous donne, il nous revêt d'un manteau, d'accord? Et en fait, on est investi d'une autorité qui est donnée par. Et dans la musique, il y a l'instrument que Dieu utilise, donc les chantres, par exemple les chérubins gospel, voilà la chorale, mais pas seulement. Vous avez les musiciens qui sont également là. Vous savez, quand on entend une note, quand un musicien, voilà, qui sort, qui est du monde, il entend une note, ben voilà, il va la faire, sa note, elle est carrée, elle est claire, mais quand un musicien, sous l'onction, fait une note, Dieu agrée cette note, parce que cette note va impacter la vie de quelqu'un. Quand un chantre de l'Éternel ouvre sa bouche, quelqu'un va dire, qui est très artistique, oui, ah ouais, mais bon, la note, c'est un peu... Mais cette note que nous, charnellement, nous ne comprenons pas, elle va impacter, elle va créer quelque chose, elle va répondre à un besoin que le peuple, que l'enfant du peuple de Dieu avait. Elle va répondre à quelque chose. Je vais m'arrêter là parce que s'il faut parler encore de tout dans la durée de la musique, selon la Bible, on pourrait dire encore beaucoup de choses. Elle est présente, la musique, elle est présente dans la Bible. Mais vraiment, retenez. Moi, je vous encourage vraiment. Ceux qui ne connaissent pas non plus la parole, n'hésitez pas à vous laisser
quand je dis prendre, vraiment à ouvrir vos cœurs, à écouter la parole et à écouter, même en écoutant la musique, vous verrez, laissez juste votre cœur ouvert pour recevoir ce que Dieu a à vous donner. Laissez juste la musique faire son travail selon ce que Dieu veut que cette musique fasse en vous. Amen. Et je vais terminer en vous disant que ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui et je ne serais pas qui je suis aujourd'hui avec cette joie que l'Éternel m'a donnée si je ne faisais pas partie de cette grande famille, la chorale des chiens d'un gospel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis cet instrument que Dieu utilise pour pouvoir parler à son peuple. Et je rends gloire à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde, qu'il nous accorde dans cette chorale. Parce que nous sommes les anges en mission et aujourd'hui, la musique, la louange, l'adoration sont pour nous cette arme dont Dieu nous a dotés pour qu'on puisse rentrer pleinement dans notre destinée. Voilà. Alors soyez bénis. Merci encore à l'Amandier Fleury qui m'a donné cette opportunité. Je salue toutes les églises, je salue tous les auditeurs. Je salue également la chorale des Chérubins Gospel, mon église, Bethel AFPC. Je remercie mes pasteurs et je remercie vraiment tout chacun pour voilà cette possibilité que j'ai eue de pouvoir partager. Mais sachez que vraiment c'est une partie de moi que je vous ai donnée parce que la musique fait partie de ma vie. En tout cas, soyez bénis et vraiment que ce message, ce partage plutôt que j'ai puisse vous apporter et que vous puissiez au travers de ce message vraiment voir l'importance de la musique pour un enfant de Dieu selon la Bible. Soyez bénis.